De nombreux entrepreneurs au Canada pensent qu'enregistrant une voiture au nom de leur société, ils bénéficieront d'avantages fiscaux significatifs. À première vue, cela semble logique. C'est la société qui paye l'essence, les réparations, l'assurance. Donc, toutes ces dépenses seraient déductibles. Mais, en réalité, c'est souvent l'une des pires décisions à prendre d'un point de vue fiscal, surtout si vous utilisez le véhicule également à des fins personnelles. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans quelles conditions les dépenses liées à une voiture peuvent être déductibles du revenu imposable, comment calculer la part d'utilisation d'un véhicule à des fins personnelles et surtout, pourquoi, dans la majorité des cas, il est beaucoup plus avantageux fiscalement d'utiliser un véhicule personnel pour le travail que d'acheter un véhicule au nom de l'entreprise. Je précise d'emblée que la fiscalité des véhicules au Canada est un domaine complexe, avec beaucoup de règles et d'exceptions. Nous reviendrons donc régulièrement sur cette thématique. Mais commençons par les bases. Comment fonctionne en principe la déduction des frais d'automobile? Première étape, déterminer le pourcentage d'utilisation du véhicule à des fins professionnelles. Cette règle s'applique autant aux travailleurs autonomes que dirigeants de sociétés incorporées. Pour cela, il faut noter le kilométrage au début et à la fin de l'année. Tenir un registre de tous les déplacements professionnels. Rendez-vous chez vos clients, à la banque, chez le fournisseur, etc. En divisant le nombre de kilomètres professionnels par le kilométrage total de l'année, on obtient le pourcentage d'utilisation à des fins d'affaires. Ce pourcentage est ensuite appliqué à toutes les dépenses liées au véhicule, essence, entretien, assurance, immatriculation, intérêt sur un prêt ou paiement de location. Le résultat est le montant déductible du revenu d'entreprise pour l'année. Pour un entrepreneur individuel, tout est relativement simple. Une fois le pourcentage d'utilisation professionnelle calculé, on applique ce taux aux dépenses totales du véhicule et on inscrit ce montant dans la déclaration de revenus. Aucune étape additionnelle n'est requise. Dans le cas d'une société, il faut faire attention. Beaucoup de dirigeants de la compagnie pensent que si la voiture est au nom de la société, ils pourront déduire davantage. Malheureusement, c'est faux et parfois lourd de conséquences. Si vous achetez et immatriculez un véhicule au nom de votre société, la fiscalité devient beaucoup plus contraignante. Certes, la première étape reste la même, calculer la part d'utilisation professionnelle et les dépenses totales. Mais il y a une seconde étape qui vient de s'ajouter. Vous devez calculer ce qu'on appelle un avantage imposable pour un usage personnel d'un bien appartenant à une tierce partie, ici à votre société. En clair, si vous utilisez la voiture de votre entreprise pour vos déplacements personnels, l'agence de revenus considère que vous recevez un revenu en nature qui doit être ajouté à vos déclarations personnelles et imposé. Ce revenu fictif est calculé à l'aide d'un outil fourni par l'Agence de revenus du Canada. Il dépend de plusieurs critères. Est-ce qu'il y a un achat, une location d'un véhicule? Combien de véhicules possède la société? Quelle est la valeur du véhicule? Quel est le pourcentage d'utilisation personnelle de cet auto? Et les montants peuvent être surprenants. Exemple réel. Une de mes clientes a immatriculé une Lexus au nom de sa compagnie. Résultat, 40 000 d'avantages imposables à déclarer personnellement, soit environ 15 000 d'impôts supplémentaires à payer pour une seule année. Répétez cela sur 5 ans avec intérêt et pénalité, la facture dépasse les 100 000 $. Plus la voiture est chère, plus son usage personnel est élevé, plus cet avantage imposable grimpe. Et ce n'est pas tout. La TPS et la TVQ s'ajoutent aussi. L'entreprise doit aussi calculer et verser les taxes de vente, TPS et TVQ,
sur la valeur de cet avantage. Cela alourdit encore plus la facture fiscale. La solution est le véhicule à votre nom personnel. C'est là que ça devient intéressant. Si vous êtes actionnaire ou dirigeant de la compagnie et que vous utilisez votre voiture personnelle à des fins professionnelles, vous pouvez tout de même faire rembourser les frais par votre société sans générer davantage imposables. Selon la loi, votre société peut vous verser une allocation raisonnable par kilomètre parcouru à des fins d'affaires, environ 60 cents par kilomètre, selon les plafonds applicables chaque année, à condition de tenir un registre de vos déplacements. Exemple concret. Si vous avez parcouru 20 000 km pour les besoins de votre entreprise, vous pouvez faire déduire à la société plus de 12 000 $ de dépenses sans fournir aucune reçue, uniquement avec un registre à jour. Et vous n'avez ni impôt personnel à payer, ni TPS véhicule à remettre. En conclusion, je ne dis pas que l'achat d'un véhicule au nom d'une société est toujours une mauvaise idée. Pas du tout. Il peut y avoir des raisons commerciales valables. Image de marque, conditions de financement, couverture d'assurance. Mais si votre objectif est de réduire vos impôts, la voiture personnelle reste dans la majorité des cas la solution la plus avantageuse fiscalement. Réfléchissez bien avant de mettre une voiture au nom de votre entreprise. Cela pourra vous coûter beaucoup plus cher que prévu.